Mesdames et messieurs, on va commencer par le thème de ce soir, pourquoi pas. Comment faire quand toute la famille n'aime pas le partenaire que tu aimes? Papa. Toute la famille. Les choses de Black Oya. En tout cas, quand on dit toute la famille, on veut dire la majorité, les principaux, les voilà. Les plus proches. Les plus proches. Tous. Compliqué, hein? Les plus proches, c'est-à-dire le père, la mère, les sœurs, Mais au c'est moins ça. compliqué. Tous. Si les plus proches ne sont pas d'accord, c'est que c'est toute la famille. Ouais, c'est ça en fait, c'est pour ça qu'on a mis toute la famille. Aïe, aïe, aïe. C'est difficile, hein. Compliqué. C'est vraiment difficile. Alors on nous demande quoi? Non, non, on ne veut pas savoir. Oui, parce que... Par contre, il est important. Le sourire qu'on aura ce soir, c'est le débrief du concert 10 ans de Locom. Il sera encore avec nous, mais cette fois-ci, c'est pour faire un petit bilan de ce qui s'est passé à Yaoundé le 8 mars dernier. Voilà, ça va être carrément le débrief quoi, hein, du concert, de l'actu. tout ce qu'il y a eu autour. Il va partager avec nous sa casquette de chanteur, mais également d'organisateur, parce que c'est lui qui était à la tête de cette organisation. Et voilà, c'est une expérience et il va nous dire tout. Parce qu'avant le spectacle, on ne pouvait pas tout savoir. Hein. C'était pas possible. Voilà, donc c'est notre invité ce soir. Voilà. Et puis, nous aurons l'intervention de 2 personnes ici pour l'Institut Obsession, s'il vous plaît, qui est situé à Bali. Patricia Keyi et Mélanie seront là. On aura le look de scène des 10 ans avec notre cher Haroun. Le look des scènes des 10 ans de notre loco. Bien sûr. Et puis on aura également des super images réalisées par Lionel et Clément Ondobo à Yaoundé, les backstage de ce super show. Quelques extraits parce que le long métrage... C'est très bref, hein. Ça sera juste quelques minutes, mais il faut savoir qu'on a tout le backstage, tout ce qui s'est passé avant, pendant et après le concert. Ce sera on va dire dans quelques jours hein, sur Canal 2 que vous aurez l'intégralité. Mais aujourd'hui, on aura juste des bribes. Des chats. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les selfies? Ah oui, vous dites? Il y a un happy birthday. Ah oui, avant les selfies, il y a même l'actu. Alors, on va faire un happy birthday. C'est un happy birthday assez spécial. Vraiment spécial. Parce qu'il s'agit du frère de notre Monique Naossi. Et j'ai envie de vous lire le message qu'elle a fait pour lui. C'est exceptionnel, c'est pour ça que... Il faut le lire. C'est un jour spécial pour la famille Naossi, dont Monique Naossi est membre. En ce jour, Tala Naossi Jules César souffle sur sa 50e bougie. 50 piges, regardez le beau gosse. C'est un grand moment pour toute la famille qui lui rend hommage pour son dévouement auprès de chacun. Tonton Jules, tu as financé mes études. Ça, il faut le faire. Merci en tout cas. Bisous à toute la famille Naossi qui est en fête aujourd'hui. C'est le moment de l'actu. Alors, dans l'actu, on va commencer par le Njanja Mnzang 2024. Ah oui, ce festival des balafons qui se prépare. Vous voyez bien. Hein. Moi, ce qui me plaît, c'est le jury. On a Raphaël Mouchangou, Laure Noir, Fabien Monefong et Ali Keta. C'est pour vous dire que oui, il y a un concours national de balafon national. Un concours national de balafon. Donc les membres du jury sont connus et on a hâte que ça se passe parce que voilà, c'est un patrimoine qu'on ne doit pas perdre. Ouais. C'est avec ça qu'à l'époque, le chef convoquait les gens, non? Mais oui, Ça, c'était un outil de communication favori. Pas comme le téléphone aujourd'hui. On sait que le chef veut tout le monde à la... Ça ne nous détruisait pas comme le téléphone. Hein. Et on communiquait bien. Hein. Bon, c'est pas pour dire que les scientifiques n'ont pas fait des efforts, mais c'est pour dire que plus on avance dans la science, plus elle nous détruit. C'est dommage, mais c'est le revers de la médaille. Et puis Dynastie Le Tigre et les 10 Ponces à Bordeaux, samedi le 4 mai, ça se prépare aussi, ça se dit. Il y a beaucoup d'artistes qui, à partir du mois d'avril, même commencent, on parle de Caresse Futso, je pense que vous avez déjà l'information, le 26 avril pour Caresse. Le 13 avril, le Cameroun inaugure solennellement le nouveau musée des rois Bamoun à Fumban, ceci sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Paul Biya. Vous imaginez, on l'annonçait déjà le 13 avril pour cette célébration et cette grande cérémonie, mais le fait qu'il y a maintenant l'onction, le haut patronage de son Excellence Paul Biya, c'est un plus énorme. Donc voilà, ce sera le 13 avril prochain. Tout le Cameroun sera là-bas. Oui,
Et puis, Annual Show Fashion Week Paris, ça se prépare. Et pendant que ça se prépare, il y a le casting qui va se dérouler vendredi au St. John Plaza. Et il y a un jury, s'il vous plaît, pour ce casting. Regardez-les. Ils viennent de plusieurs pays. Hein. Il y a même l'Italie, il y a la France. Regardez bien. On a le Gabon aussi. Il y a le Cameroun. Il y a le Cameroun. Donc, on a dans le jury Christelle Mangaya, on a Martha Kolk, on a Chouchou Lazare, on a Michel Dupré et Caroline Bapek. Voilà. Et on n'oublie pas que le 23 mars, donc le lendemain, c'est le gala Before Event au St. John Plaza. On sera là. On regarde la bande-annonce. Plenty years, see how we survived. Too many failures, but at work is the key to stay alive. Après la Cannes du foot, place à la Cannes de la mode. Annual Show Paris 2024, la mode africaine débarque à Paris. Casting du Cameroun prévu le 22 mars au St. John's Plaza de Douala à 10h. Plusieurs nations participeront à ce grand rendez-vous de la mode à Paris. Mais avant Paris, un gala Before Event se tiendra au St. John's Plaza le 23 mars 2024 à 19h pour vous donner un avant-goût de Paris. Le chic, le glamour, les stylistes, les mannequins, les artistes seront au rendez-vous. Plus d'infos sur... Souvent tu boudes même quoi, tu sais pas que tu donnes seulement l'espace à l'autre que pardon, pas même. Non, mais mieux vaut savoir aussi. Les mêmes me séparer. Mieux vaut savoir qu'il ne veut pas de toi. C'est même un signe. Si tu boudes et il s'en fout, ben, ça veut dire qu'il t'aime pas assez des fois. Hein. Oui, mais voilà. Et ça te permet d'avoir un signe, un signalement assez fort. Si elle s'en fout, tu sais aussi que... Tu dis que je ne mange pas, elle dit que mes enfants n'avaient même rien à manger, elle mange ça. Ouais, elle n'était même pas avec toi. C'est ça, elle voulait même pas que tu manges. Mais attends. Quand tu boudes de la nourriture, ça fait mal. C'est le moment des selfies. Et vous les postez sur la nouvelle page. Ah oui, j'ai oublié beaucoup de choses. Ouais. C'est vrai. Share Hub Days sur la radio Suite FM les mardis et les jeudis entre 13h30 et 14h30. Oui, je préfère faire mon retour de cette façon-là. Éducation, famille et couple. Voilà les thèmes qui m'intéressent et je vais les partager avec vous. Donc voilà. Attends, c'est jeudi. C'est mardi. Ça commence mardi. Ou de mardi à jeudi. Non, c'est mardi. Ah, ok. C'est que qu'on commençait mardi. Non. On fait mardi et jeudi 13h30. Je serai avec Haroun en plus. Hein. De Nazareth. Et Elisabeth Go. Elisabeth, là. Voilà. Donc on commence mardi. Et mardi, ça va être free. Donc si vous avez... Mardi prochain? Oui, mardi prochain. Donc si jamais vous avez des thèmes qui vous tiennent à cœur, qui concernent l'éducation, la famille ou le couple, vous nous appellerez. Le téléphone sera ouvert mardi pour nous donner... on va bien sympathiser, on va rigoler en cette première avant de faire... ce qu'il faut à partir de jeudi, donc voilà. De temps en temps, tu seras invité, Joe. Et toi aussi, Blakoya. Ne vous inquiétez pas. On attend quoi? On attendait que ça. Le coup de cœur cette semaine, c'est Loki plus 2 en compagnie de Sandrine Nanga. Bénis-moi la prière du matin. C'est le conseil, en tout cas, qu'il donne, de prier comme ça le matin. Bénis-moi. Bénis-moi. Ça nous accompagne. Je connais quel est mon feu, je sais rien n'est cadeau. Malgré mes problèmes, et loin de moi la facilité. Assemble, I'm still walk the making it. Woman, why you meaning a dummy so bye. Mais je n'ai pas le choix. Le soleil m'a même brûlé, mais je ne baisse pas les bras. La pluie m'a déjà mouillé. Le soleil m'a même brûlé, mais je ne baisse pas les bras. Ça n'a pas donné, aujourd'hui je vais encore essayer. À ce nouveau jour, je te confie tous mes projets. Ça n'a pas donné, aujourd'hui je vais encore essayer. À ce bénis-moi. Ça n'a pas donné, aujourd'hui je vais encore essayer. À ce nouveau jour, je te confie tous mes business. Ça n'a pas donné, aujourd'hui je vais encore essayer. Nicolas Nkoulou, ça c'est pour toi. Stéphane Soprano, ça c'est pour toi. Mon tonton MS Obama, ça c'est pour toi. Et voilà donc nos
notre coup de cœur de cette semaine, Loki plus 2 en compagnie de Sandrine Nanga pour demander la bénédiction. Ouais. Ouais. Oh. C'est bien la bénédiction. Hein? Oui, ça fait plaisir. Oui, il faut demander à Dieu ce que tu souhaites pour la journée. C'est très important. Il faut demander à Dieu ce que tu souhaites pour la journée. Oui, oui, c'est très important. Ah. Parce que les gens ne savent pas que la discussion que tu dois avoir avec le Seigneur doit être une discussion de père et enfant. C'est-à-dire, les gens mettent trop de barrières et tu comprends très vite que c'est même tu le conseilles pas comme ton père. Une discussion de père et enfant. Père et fils, si tu veux. Okay. Bon, je dis enfant parce qu'il peut avoir une fille. Voilà, tu peux être... donc, non, ça veut dire que ça peut être une fille. C'est-à-dire que tu veux parler, tu vois les gens, tu vois, je vous demande à Dieu. C'est les grands noms. Non, je demande mon père, je le vous à ton père. Chacun peut comme il sent. Hein. Et il y a des moments... Avant, on disait vous à son père. La mais il y a des moments où je suis même Monsieur mon père. La mais il y a des moments où je suis remonté, où un projet ne réussit à Dieu que c'est toi qui m'as demandé de faire ça. Donc maintenant, quand tu ne donnes pas les moyens, je ne sais pas. Tu veux seulement m'exposer, tu veux seulement que quoi? Oui, c'est moi qui lui parle. Oui, moi aussi, ça m'arrive. Hein, ça m'arrive. Oui, et il réalise. De lui dire que je ne suis pas d'accord. Pourquoi ce bébé est parti? Il n'a rien fait. Il y a des fois, je lui dis ça. Hein. Et je continue à lui dire. Hein, c'est pas normal. Voilà. Je suis pas d'accord. On attend de voir. Le clip est déjà bouclé. Il va falloir prendre un morceau choisi. Ah bon, hein? Voilà. Faut pas douter des capacités de Grazika. Tu veux financer le clip, non? Mais on m'a dit que le clip a été fait sans moi. Tu vas financer la production. Ce n'est pas sûr que c'est ça. Ah là, c'est le moment normalement d'accueillir notre invité. Je ne sais pas à quelle heure il est arrivé sur scène le 8 mars, mais là, il n'est pas encore à l'heure. Donc, on doit le désirer, on doit l'attendre. je tiens à préciser qu'on aura tout à l'heure aussi Clément Ondobo, qui était notre reporter sur le terrain pendant toute cette période. Non, on l'aura en ligne tout à l'heure. Il va nous donner son ressenti parce qu'il a vécu avant, pendant et après le concert du 8 mars de Loco. Génial. Donc on va l'appeler tout à l'heure. Pour l'instant, je vous propose qu'on commence avec le thème. Ouais. Et le thème de ce soir, c'est comment faire quand toute la famille n'aime pas le partenaire que tu aimes. Ça fait pleurer, hein. C'est compliqué. Les filles, elles pleurent. C'est très Toujours. compliqué. Toujours. Alors, je commence par Blakoya. Est-ce qu'on peut me reposer la question pour que je me... Comment faire quand toute la famille n'aime pas la partenaire que tu aimes? Bon, première des choses, avant de rentrer au développement, je voudrais dire que je cherche d'abord la femme pour moi. D'accord. Pas pour la famille. Quand j'ai fini de dire ça, mais comme je ne peux pas vivre dans mon monde seul, Oui, aussi. et que la famille fait partie de mon monde, Oui. si ce n'est que pour moi, je peux bien dire que vraiment, si vous n'aimez pas, c'est votre problème, moi je l'épouse. Mais après, elle va se sentir seule parce qu'il y aura des occasions, des événements dans la famille où elle va me représenter ou alors elle va aller représenter ma famille, donc notre famille, sans que moi je ne sois là. Elle sera donc avec les membres de ma famille. Qui ne l'aiment pas. Qui ne l'aiment pas. Moi, ce que je crois, c'est que ma famille ne peut pas changer mon avis si j'ai pris le temps de mûrir ma réflexion avant de choisir mon partenaire. Mais par contre... Ta partenaire. Ma partenaire plutôt. Avant de choisir ma partenaire. Par contre, je peux convaincre ma famille à comprendre que c'est une bonne personne, c'est une belle personne, mais convaincre aussi ma partenaire à prouver à ma famille. Je n'aime pas trop le mot convaincre seulement. C'est-à-dire, tu fais quoi? Soyons pratiques. Convaincre, ça veut dire quoi? Convaincre, c'est trop facile. Convaincre, ça veut dire que je vais dire à ma partenaire, par exemple, que il y a des actions. Parce que même quand un homme est mauvais, comment? Il y a c'est-à-dire qu'il a quand même un sens de... Il a quand même la réflexion qui l'accompagne. C'est-à-dire qu'il y a des actions que si tu poses, maintenant je vais pas décider des actions que ma partenaire va poser, mais je vais quand même lui dire qu'il va falloir que tu t'imprègnes, que tu montres que tu es une belle personne. Et maintenant, ça dépendra de comment tu vas te démarquer pour que la famille puisse comprendre. Il faut être présent quand la famille a un événement, être actif quand il y a quelque chose dans la famille, poser les actes qu'il faut, montrer que vraiment ce n'est pas seulement ton homme qui t'intéresse, eux aussi t'intéressent. D'accord. Donc voilà ce que je pense. C'est très bien développé, hein, j'ai l'impression qu'il a tout dit. Bon, on a dit le partenaire ou la partenaire que tu aimes. Donc pour moi, je vois juste la relation émotionnelle. Et là-dedans, il n'y a pas forcément qu'on va se marier, il n'y a pas...
la temporalité, donc le temps que vous avez passé dans la relation. Et il n'y a pas non plus les antécédents qu'on peut avoir avec la famille. Donc, je commencerai par dire que ça dépend du moment où on se situe dans la relation. Donc si, comme Black Royal le disait, que j'ai le sentiment d'avoir suffisamment observé, évalué la personne, on a passé vraiment beaucoup de choses, on a vécu beaucoup de choses ensemble, au point où je suis convaincu que c'est la personne qu'il me faut. Bon, certains membres de ma famille peuvent me faire, on va dire, refaire l'évaluation ou bien me remettre en question, remettre ma décision en question. Mais honnêtement, si je l'ai mûrement mûri, ça risque d'être compliqué. Maintenant, puisque il y a une partie de notre vie de couple qui va déboucher forcément sur une relation avec les amis ou la famille, je vais essayer de trouver le moyen pour avoir le juste milieu. C'est-à-dire que soit ma partenaire essaye de comprendre, c'est parce qu'eux, ils n'aiment pas ou n'apprécient pas, et ajuster cela, et eux aussi d'essayer de respecter mon choix. C'est-à-dire que parce que pour moi, à un certain niveau, si tu n'aimes pas, si j'ai l'impression que tu n'aimes pas, dans le sens que tu n'approuves pas mon choix, le premier sentiment, c'est que j'ai l'impression que tu m'infantilises. C'est-à-dire que tu penses que je ne peux pas choisir pour moi, que je ne sais pas choisir ou que j'ai mal regardé. Donc c'est vraiment, voilà. C'est ça. Ok. Haroun. Bon, moi, c'est un tout petit peu compliqué parce que je suis très, très attachée à ma famille. J'accorde beaucoup d'importance à ce que ma famille me dit, surtout si c'est la daronne, si c'est ma mère. Vraiment, ça sera compliqué. Mais je vais amener ma famille à comprendre que j'aime également la personne. Trouver des moyens. Si par exemple, je sais que si mon partenaire pose tel acte, ça risque essayer de bouger les choses du côté de ma famille. Je vais commencer à lui dire, bon, si tu peux faire des choses en back office, mais dire que c'est lui qui l'a fait, juste pour que ma famille essaye de voir que bon, il peut être un bon gendre, il peut être un bon partenaire pour notre enfant. Donc, essayer de voir la famille et également de voir mon partenaire pour qu'il puisse comprendre que bon, au début, ça sera pas facile. Ma famille va peut-être durcir, il y aura pas de l'harmonie au premier temps, mais il faut être résistant parce que je pense que c'est comme ça, vice versa. Et au fur et à mesure que ça va aller, je pense qu'on aura le partenaire. Ça va aller, ça va aller, ça va. Avec le temps, je pense que ça va aller. Quand il y a l'amour, je crois que le partenaire défend. Moi, j'ai un ami en ce moment qui a ça comme problème. Lui, il se stresse. Donc, oui, ça stresse, hein, ça peut te donner. La belle-mère n'accepte pas. Tu peux être malade, hein, c'est vraiment difficile. Quand ta mère, par exemple, n'accepte pas. La fille n'a aucun problème avec le fait que son gars se stresse. Ah, il est nox en fait. La belle-mère ne veut pas. Parce qu'il se stresse. Et la condition, c'est tu arrêtes de te tresser. Et le gars dit que c'est mon truc. C'est mon style, en fait. Elle ne peut pas m'enlever ça. Et la fille qui le comprend, parce que la fille le comprend, la fille c'est qu'il est dans un bon exemple, le show business, il fait des choses, donc il a besoin de ça. C'est un artiste. Et elle essaie de convaincre sa mère depuis un moment. Je crois que peut-être sa mère, elle va finir par comprendre. Oui, mais la mère doit comprendre que c'est pas elle qui vit avec. Hein. Voilà aussi. Voilà. Ça, c'est l'avis de Joyce sur la question. Excusez-moi, mais c'est comme ça. C'est pas à vous de décider comment on doit stresser ou pas. Hein. Et sachez que les tresses, c'est très africain. Parce qu'on a trop mis les tresses et la femme. Mais sachez qu'il y a très longtemps, si on veut vraiment rentrer dans notre passé profond, nous les Africains, les tresses n'étaient pas faits que pour les filles. Disons qu'on est ensemble, ma locomotive. Ça. Ah, vous voulez qu'on arrête? Ah, peut-être qu'il est là. Ben, je sais pas, il peut venir nous le dire. Alors que là, on va passer directement au message. Oui, les messages. On a eu beaucoup de personnes qui ont réagi sur la toile. Des gens qui disent que vraiment, affaire où la famille dit que là. On va commencer par Eden Doumba qui dit c'est comment? On est là. À mon humble avis, je n'ai pas fait mon choix par plaisir pour ma famille, c'est pour moi-même que je l'ai fait. Donc, c'est ce qui fait que dans une relation, tout le monde ne peut pas t'aimer. C'est une chose sûre et certaine, si déjà mon partenaire m'aime et que moi également, je l'aime, c'est le plus important, le respect, c'est tout. On a Herman Dougbo qui dit, je n'oblige pas l'amour ou l'affection, mais j'exige le respect. Maintenant, si toute la famille est contre mon choix, je dois me questionner sur le pourquoi de cette attitude et prendre du recul pour mieux comprendre mon choix, mais avant tout, j'exige le respect de la personne. Il y a également Cyril Bindou qui dit c'est comment? On est là. Pour ma part, on dit le mariage en Afrique, c'est entre deux familles. Donc, si ta famille n'est pas d'accord, cette relation ne peut pas avoir lieu, sauf si tu dois les convaincre du contraire. Et peut-être un dernier message, il y a Iris Toda qui dit c'est comment? On est là. Moi, je m'en fous de leur avis, hein, car peu importe ce que tu feras, ils ne verront jamais cette belle personne que mon partenaire est à cause de leur ignorance. Mais je sais qu'avec le temps, ils vont s'habituer à lui parce que c'est mon choix. Point. C'est tout. Voilà.
des messages sur le net. Merci, merci Haroun. Alors que tout de suite, on va retrouver le Vox Pop que tu as réalisé en compagnie d'Armand Pagnard. Et de Lionel Chouffo. Ah, c'est Lionel. Ah oui, c'est Lionel, j'ai cette eu fois-ci. 2 hommes pour moi cette fois. Oh, super. Avec notre expert, Madame Marlise Doumbé, qui est donc conseillère conjugale. On regarde. Si j'ai une partenaire que ma famille n'aime pas, je sais pas, c'est pas eux qui épousent ma femme, non? Donc du coup, je crois que la question là est réglée. C'est vrai qu'on fait toujours attention à ce que les parents vont dire, parce que les parents ont toujours un œil d'avance, voient toujours un peu en avance ce que nous ne voyons pas. Mais en même temps, il faut regarder aussi son cœur et puis il faut questionner le Seigneur pour ça. Je pense que je vais tout faire pour essayer de concilier les deux parties. Parce que vraiment, dans la vie, ou alors d'après nos coutumes, c'est pas quelqu'un d'autre qui devait me trouver un partenaire. C'est à moi de trouver ma partenaire, celle qui me fera avec qui, celle avec qui je ferai ma vie. Et maintenant, parce que il y ait une certaine cohérence ou alors une certaine relation entre moi et puis mes frères et mes sœurs. Tu ne peux pas aimer la famille plus que ton nom. Tu vas seulement s'offrir partir et tu vas convaincre la famille de l'équipe. Si la famille refuse, je vais faire de mon mieux. J'irai rester avec ma femme hors de la portée de ma famille. Parce que ce que ma femme me donne, ma famille ne peut pas le faire. Laver mes habits, s'occuper de moi, me donner des enfants, est-ce que ma famille peut le faire? Oui, la famille est sacrée parce que demain tu peux avec ton conjoint, il te laisse pour une autre. Mais la famille serait toujours là pour toi. Donc là, c'est mon point de vue. Et si c'est qu'elle n'accepte pas mon conjoint, désolé, on va essayer de se séparer. No, it's good to listen to your parents because in the long run, if you take the partner, maybe you have consequences that might affect in the nearest future. You begin to regret. But if I knew, I could have listened to my parents. So to an extent, it's good to listen to your parents also. Si ma famille, on devait d'abord gérer. Maintenant, c'est que c'est... Elle me prouve que c'était ce que ma famille disait. Là, je vais assumer parce que c'est mon choix. Je vais insister. Parce que, en fait, je crois qu'en ce moment, je dois être celui-là qui doit être médiateur et non celui qui va plutôt chercher à faire en sorte que ça s'envenime, mais plutôt continuer. Un jour, qui sait, ça pourra marcher. On est de retour, mais on n'a pas écouté notre expert. On n'a pas écouté l'expert. On ne comprend pas. Ah, qu'est-ce qui se passe? On devait retrouver Marlise Doumbé, conseillère conjugale. Juste après? D'accord. Ok, ben merci, la réalisation. Eh oui, notre invité est déjà en place. Attention, vous avez bien vu que je ne suis plus toute seule. Il y a quelque chose qui s'est ajouté. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais tout de suite, Joe, il faut accueillir notre invité. Après le jingle. Il attend sa caméra. Le jingle. Oh là là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Après le jingle.